Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je récupère la nouvelle moto. Un petit épisode encore particulier, une aventure supplémentaire dans la vie d'un motard. Aller chercher une nouvelle moto. Donc je me rends à nouveau à la concession CF Moto de Salon de Provence. Allez, nous y voici. Et merci beaucoup, c'était une moto de prêt pendant plus de 2 semaines donc. Et voilà, allez, on va aller faire la paperasse et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Hello, et ben voilà la nouvelle machine MT650 que je récupère aujourd'hui. Voilà, on a fait tout l'administratif. Je la trouve superbe, magnifique. En plus j'ai un top case extensible Shad 58 avec le petit support là. Ça va être bien là. Voilà, et ça je crois que c'est je sais pas quel contenant c'est, mais franchement c'est gros. Elle est magnifique, très très jolie. Bon, elle fait balèze avec toute la sellerie. Allez, c'est parti. Il n'y aura plus qu'à aller l'essayer. Fourche inversée, grande bulle. Alors quand je suis allé essayer cette moto véhicule de démonstration, la bulle elle fonctionne super bien. Par main, crash bar. Ça va être première sortie avec la nouvelle moto. Et voilà, je pense qu'on est bon. C'est parti. Frein neuf, pneu neuf, tout est neuf. On peut engager vitesse rétro avant de partir. Tout moelleux ce petit siège. Elle est quand même bien plus haute que la GT. Au moment où j'ai posé mon pied par terre, j'ai le repose-pied qui est venu me taper un peu dans le mollet. Il est pile dans l'alignement là en fait. Quand je mets mes pieds au sol, j'ai le repose-pied qui est dans l'alignement de la jambe. Donc là je suis à 3005 et on est à 80 km/h. Sur les premiers 50 km, je vais surtout pas passer les 4000. Voilà, mais de toute façon je suis à 90 à 4000 et comme je prends que de la nationale, j'ai aucune raison de dépasser les 90. Oh, le siège il est vraiment moelleux. Alors, on sent qu'on a une moto un peu lourde quand même. Il va falloir que je m'habitue un peu au Komodo. Je vais bien décomposer tous mes passages de vitesse sur pendant la période de rodage en fait. Je vais faire le maximum de décomposition de tous mes gestes de changement de vitesse. Le frein avant il mord quand même. Enfin il mord tôt. Il a très peu de débattement. Vous voyez peut-être au niveau de la clé là, il y a 0 vibration. Au niveau des rétros, j'ai un petit peu de vibration. On est à 3000 tours en 6ème. Ça vibre légèrement. Mais au niveau de la fourche là, j'ai rien du tout. La clé elle bouge pas. C'est vraiment de la petite vibration de rien du tout. Au niveau des repose-pieds, rien. Donc là je suis en mode quoi? Mode touring, donc éco. Donc vous avez la position du petit levier là qui vous dit dans quel mode vous êtes, mais vous avez également une indication sur le compteur touring ou sport. Voilà, donc je vais rester en touring. Ça sert à rien d'être en option sport en rodage. Et effectivement on la sent beaucoup plus haute, avec un centre de gravité beaucoup plus haut que la GT. C'est pas surprenant, mais vraiment au niveau des sensations c'est direct quoi, c'est marquant. La GT elle avait la tête de fourche qui plongeait tout de suite dans les virages. Celle-ci, non, en fait, elle a beaucoup plus le comportement auquel j'étais habitué quand j'avais la Zontes. Je pense qu'on va pouvoir se faire des petites sorties super sympas. Donc je pense que la vraie différence que je pourrais faire, ce sera lorsque on aura fait notre première sortie en duo. Là en solo, et je peux indiquer quand même quelques sensations. Comme ça fait presque 3 semaines que j'ai pas reconduit la Zontes, donc ça va peut-être même être difficile pour moi de vous faire une forme de comparaison Zontes MT650. Si vraiment ce qui est marquant tout de suite c'est le son. J'ai vraiment aucune agression sonore. J'ai pas de boule caisse, j'ai pas de protection auditive et à part le bruit du vent, il n'y a rien qui vient me déranger. Et une des raisons pour ça, c'est qu'en fait pour arriver aux vitesses à laquelle j'ai besoin d'aller, j'ai pas besoin d'ouvrir tant que ça les gaz. Le couple me suffit très largement là pour l'instant, je vais quasiment pas accélérer finalement.
Oh, voilà un petit exemple, je crois que je vais pas dépasser les 4000 tours. Bon, donc là la nouvelle moto c'est fait. Je crois que je vais aller me faire des super petites virées, rapidement atteindre les 1000 km. La bulle est en position basse. Pour l'instant elle me protège suffisamment. Je suis pas encore allé très très vite, j'ai pas encore pris vraiment devant dans la face, mais pour l'instant là il protège bien. Oh, c'est rétro, c'est vraiment un plaisir. Je vois le top case derrière, je vois le bout du top case, donc j'ai un bon angle, vraiment il se replie bien et il me montre bien ce qu'il y a derrière la moto. Là je vois complètement ce qu'il y a derrière moi, c'est top, 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 top. Alors la grosse différence avec la GT, c'est que les rétros ils sont ici, largeur de guidon, et ils sont sur le guidon, alors que sur la GT c'est en tête de bulle, et je suis même pas sûr qu'ils faisaient la largeur du guidon. Well done CF Moto. Les crash bars, je sais pas si vous les voyez, ils sont bien proéminents. C'est vrai, quand on voit la moto à l'arrêt, on se dit putain, ils sont balèzes. C'est presque des petits pare-buffles. Ils ont l'air bien renforcés. Donc, ouais, franchement, je pense qu'ils sont également bien fonctionnels. Ils me rappellent un petit peu ceux qu'on peut trouver sur la TRK, la Benelli TRK 502. Des trucs assez gros comme ça. On fera un petit tour du compteur un petit peu plus en détail plus tard, mais en fait j'ai toutes les infos là qu'il me faut. J'ai le contour, vitesse engagée, température moteur en haut, le nombre de kilomètres parcourus. Donc sur cette moto, également petite différence avec la GT, c'est qu'on a un coupe-contact d'urgence et un démarreur. Et en fait on allume et on éteint la moto avec la clé. Voilà. Ça va être une petite habitude à prendre pour moi, puisque avec la Zontes, tout se faisait au niveau du bouton du démarreur, comme c'était une moto sans clé. Au niveau de la position de conduite, il n'y a rien de très inattendu, on va dire. On est bien assis droit, on a le dos droit, on a les mains qui sont bien devant, voilà, comme un trail. Le guidon est assez large, il est peut-être légèrement plus large que sur la Zontes, et encore j'ai du mal à me rappeler. J'ai vraiment la GT là maintenant qui s'est imprimée dans mon esprit, donc j'ai du mal à me rappeler la Zontes. Au niveau de l'écran, on s'habitue vraiment super vite à celui-ci, tout est lisible très rapidement. Alors juste un petit truc là que j'avais déjà remarqué sur la version d'essai et qui est pareil là, c'est que en fait le plastique au-dessus de l'écran LCD, il est légèrement bombé en fait, et ça fait des reflets. Je me demande si je peux pas mettre une couche, une petite feuille anti-reflet par-dessus. Je vais regarder, il y a peut-être des choses qui se font, comme sur les ordi. La boîte de vitesse, toute neuve effectivement, mais là je décompose, les vitesses passent toutes seules. J'ai pas encore fait un point mort entre la première et la deuxième, chose qui m'arrivait assez fréquemment sur la GT, même à la fin. Alors au début très souvent, puis à la fin ça m'arrivait encore. Donc partout sur internet, on explique que la moto est dispo avec une hauteur de selle de 82 à 84 ou 820 à 840. En fait, j'ai demandé à mon distributeur, la revendeur, si effectivement la selle était réglable en hauteur, et il m'a dit non. Alors je sais pas si elle est réglée à 82 ou je sais pas si elle est réglée à 84. Moi je fais 1m70. Quand je ferai la revue un peu plus en détail de la moto, je vous montrerai la position de mes pieds au sol. Ça m'a pas gêné pour l'instant. J'ai l'impression que sur la Zontes c'était à peu près pareil, hein, la position des pieds au sol. Alors monter à 90, c'est du beurre. Là on a un petit peu de vent et la moto elle est super stable. Et pourtant j'ai les deux valises et j'ai le top case. Franchement elle est bien équipée, hein. Elle est super équipée. Alors après au niveau des commodos, c'est sûr que ça fait pas du beau bouton en plastique un petit peu doux et tout ça. On voit bien que c'est du plastique dur. Voilà, il va être dur à la tâche ce plastique. Mais je m'en fous, c'est très bien. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de rétroéclairage, mais en même temps, il n'y a pas 500 000 boutons à chercher. Alors que sur la Zontes, effectivement, on avait 3 boutons supplémentaires pour toutes les commandes électriques. Avoir des commodos rétroéclairés quand on a beaucoup de boutons, c'est essentiel. Là en l'occurrence c'est pas le cas. On a les phares, le mode de conduite qu'on va pas aller changer tous les ans, les clignots et voilà. Et à droite on a juste démarreur coupe contact, hein, point barre, rien d'autre. Alors ça m'avait fait pareil, hein, je me souviens quand j'ai récupéré la Zontes, c'est ma moto, ma première moto, la banane comme ça, et
Et là ça me fait la même sensation. Une cylindrée conséquente, un petit bruit moteur qui est vraiment sympa. C'est marrant, je me sens beaucoup plus légitime à faire lever du motard sur une cylindrée plus importante que la 300. Je sais qu'on peut être esprit motard avec n'importe quelle cylindrée, hein. D'ailleurs je me sentais motard, je veux dire je sors équipé, je fais pas le couillon sur ma moto, je fais ce qu'il faut pour être un vrai motard. Et sur la Zontes comme sur toutes les motos que j'ai essayé d'ailleurs. Mais c'est bizarre, là je me sens plus légitime sur celle-ci. Et ben voilà, nos premiers 50 km sont faits.